Bonjour à Elodie et Laure et bonjour à Cathy. J'allais dire bonjour à toutes et à Bonjour. tous, mais bon, pour l'instant, il n'y a que Cathy. Donc Cathy, en fait, alors, comme pour l'instant, vous êtes la seule qui est présente, je vous ai, j'ai structuré le webinaire en étant en réunion. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez tout à fait activer votre micro et intervenir directement pendant les présentations de Laure et Elodie. Donc, je remercie et Laure et Elodie de leur présence. Elodie qui représente la société Évidence B qui va nous parler d'Adaptive Langue pour l'apprentissage du français. Et Laure qui représente la société Edumalin et qui va nous parler de Edumalin, puisque la ressource Edumalin s'appelle comme le nom de l'édition, de l'éditeur. Alors, une rapide présentation de LDE. Donc, LDE, on est libraire scolaire depuis 20 ans. On s'est construit sur la distribution de manuels papier il y a 20 ans et sur la gestion des manuels papier, justement. Et aujourd'hui, en fait, depuis 2017, sauf erreur de ma part, en fait, avec le projet lycée Grand Est, on distribue également des licences numériques. À ce sujet, Cathy, c'est peut-être intéressant que vous nous disiez dans quelle région vous êtes et quel établissement, à quel niveau. Ça aiguillera peut-être Laure et Elodie pour parler des solutions, de leurs deux solutions. On édite également une plateforme de création de cours qui s'appelle PopLab. Mais bon, ce n'est pas le sujet du webinaire. Le webinaire, c'est sur l'apprentissage du français. Donc, moi, je vais me faire le gardien du temps. Hein, j'ai le boulot le plus facile. Et j'ai présenté aussi, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai présenté les ressources primaires, etc. Mais j'en présente aussi pas mal en interne. Donc voilà, je vais me faire le gardien du temps. Je vais passer la parole. Alors oui, un dernier point technique, pratique. Le webinaire sera enregistré et vous recevrez à l'issue du webinaire, les participants et les inscrits qui n'ont pas pu participer, un document de synthèse avec les présentations qui vous permettra d'avoir un avis éclairé sur les différentes solutions qu'on vous propose. Donc je vais laisser la parole à Elodie qui va commencer, qui va nous parler d'Adaptive Langue. Et puis voilà, donc je me mets en retrait et Elodie, vous avez une demi-heure vous avez une demi-heure. Super, merci beaucoup. Alors, je vois que Cathy n'a pas répondu. Oui, je vois que Cathy n'apparaît pas, alors est-ce que Cathy est bien là? Alors oui, Cathy est bien là. Elle nous entend? Oui, Cathy est là. Non, okay. Cathy est là, Cathy n'est pas là. Parce que je vois personne dans la liste des participants. Alors... Si, en participant. Vous voyez peut-être, mais moi je la vois. Vous ne la voyez peut-être pas, mais moi je la vois, puisque c'est moi qui ai lancé le webinaire. D'accord. Donc elle est présente. Ah voilà, écoutez, voilà. Parce que effectivement, je veux bien cette information de savoir si Cathy est enseignante, à quel niveau elle enseigne et où. Et voilà, Jean-Michel vient nous rejoindre également. Bonjour. 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 Moi, c'est Oshini. Cathy, elle est ma tutrice et je suis stagiaire au campus de métier à Nice. Ok. Sur Digital Learning, je suis stagiaire. D'accord, vous aussi. Ok. Et Jean-Michel vient de nous rejoindre. Donc Jean-Michel, si vous pouvez activer votre micro, simplement pour nous dire quelle est dans quelle région vous enseignez, si vous êtes enseignant, et à quel niveau, ça nous indiquera. Vous pouvez soit l'écrire, soit nous répondre par oral. Japon à Tokyo. Vous m'entendez? Tout à fait, oui. fort et clair. Très bien, ok. Très bien. Écoutez, Elodie, c'est à vous. D'accord, merci. Alors, Jean-Michel, je vais vous permettre de désactiver votre micro. Voilà, si vous voulez intervenir, vous pouvez l'activer, il n'y a pas de souci. Voilà, super. Très bien. Cathy, c'est à vous. Elodie. Donc, Elodie d'Évidence B. Donc, nous sommes la start-up qui avons créé la ressource Adaptive Langue. Donc, ravie d'être présente aujourd'hui pour ce rendez-vous du numérique éducatif afin de présenter donc Adaptive Langue. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est partager mon écran. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui Adaptive Langue, les principes didactiques, vous montrer aussi l'application et puis après, parler un peu de scénario d'usage, ce qu'en disent les professeurs, comment ils utilisent l'application. Donc, Adaptive Langue, c'est une ressource digitale d'apprentissage adaptatif destinée à tous les lycéens pour une maîtrise intuitive de la langue française.
Donc, il y a eu des expérimentations qui ont été menées en classe avec des chercheurs pour la mise au point des tableaux de bord que je vais vous montrer par la suite. Donc, les tableaux de bord qui ont été co-créés entre les chercheurs, mais aussi les enseignants, parce que cette expérimentation a été faite au sein du lycée Paul Valéry. Et donc, aujourd'hui, c'est une solution qui est pour tous les lycéens de la seconde à la terminale, en région Île-de-France, pour toutes les voies, donc que ce soit l'enseignement général, mais aussi technologique, l'enseignement professionnel, et pour les classes préparatoires et les BTS. Et depuis septembre, donc ça a été généralisé par la région Île-de-France et c'est disponible directement dans l'ENT. Donc tous les élèves peuvent y avoir accès depuis monlycée.net. Donc aujourd'hui, nous avons 2 ressources, Adaptive Langue et Adaptive Langue Plus. Donc Adaptive Langue est dédiée à la maîtrise des fondamentaux. Donc on va aller des cas simples vers des cas plus complexes. Ce sont plus de 2000 exercices qui sont répartis dans 5 domaines. Donc la syntaxe, l'orthographe, le lexique, le verbe et la cohérence du texte écrit. Et dans Adaptive Langue Plus, donc on va reprendre les fondamentaux qui sont vus dans Adaptive Langue, mais on va aller beaucoup plus rapidement vers des cas plus complexes dans la perspective d'analyse approfondie de texte. Donc on voit que la ressource Adaptive Langue Plus est plus riche. On a plus de 4000 exercices répartis donc dans les mêmes modules, syntaxe, orthographe, lexique et verbe, sauf le 5e module qui change, qui s'appelle logique. Donc, ce sont toutes les 2 des ressources qui sont transdisciplinaires, parce que voilà, la bonne expression en français est nécessaire dans toutes les matières, que ce soit pour, bien entendu, des commentaires de texte, mais aussi rédigés en histoire-géographie ou des protocoles, que ce soit donc en mathématiques, en physique-chimie, etc. Donc, vraiment, on a des exemples de la vie courante, des extraits littéraires, mais aussi des extraits d'articles ou de copies d'élèves. Et donc, c'est une ressource qui est transdisciplinaire. On va retrouver donc des phrases issues des matières comme le français, l'histoire géo, l'éducation morale et civique, l'enseignement scientifique et les disciplines professionnelles pour Adaptive Langue. Et côté Adaptive Langue Plus, on va aussi retrouver les sciences de la vie et de la terre, la géopolitique et les sciences politiques, et tout ce qui concerne donc les humanités, la littérature et la philosophie. Donc pour Adaptive Langue, on est plutôt de la seconde à la terminale, mais aussi pour les CAP et les BMA, donc des voies générales, technologiques et professionnelles. Et pour Adaptive Langue Plus, donc de la seconde à la terminale, pour les voies générales et technologiques. Donc, bien entendu, après, c'est aussi le professeur, en fonction donc, du niveau de ses élèves, qui va les orienter peut-être sur Adaptive Langue en début d'année, puis après quelques mois d'utilisation, les mettre sur Adaptive Langue Plus. Donc, pour vous expliquer un peu comment a été conçue cette ressource, et d'ailleurs c'est le cas de toutes nos autres ressources chez Evidence B, le premier pilier, c'est le lien étroit que nous entretenons avec la recherche et dans le cas d'Adaptive Langue, avec les sciences cognitives et la linguistique. C'est-à-dire que ce sont vraiment des chercheurs qui ont conçu les différents modules dans Adaptive Langue. Et ensuite, nous avons fait appel donc, à des professeurs qui ont aussi rédigé les consignes et les différents exercices. Ces recherches, en fait, elles montrent que tout enfant a une idée, en fait, innée des structures de sa langue. Il sait qu'il va utiliser, par exemple, le passé composé pour parler de ce qui s'est passé hier, va utiliser le futur pour parler de ce qui se passe demain, mais ne sait pas que c'est du passé composé ou que c'est du futur, mais intuitivement utilise les bons temps. Et du coup, c'est en se basant, en fait, sur ces travaux en sciences cognitives que Adaptive Langue va permettre de travailler de manière intuitive les compétences langagières qui sont nécessaires pour une bonne maîtrise du français au lycée et de construire donc, des fondements solides en français. Donc ça va être travaillé à travers les 5 modules que j'ai cités juste avant. Le deuxième pilier, c'est l'intelligence artificielle, donc qui a été élaboré par Sorbonne Université, mais aussi les laboratoires de l'INRIA, qui va permettre du coup une personnalisation permanente du parcours de chaque élève. Donc chaque élève va avoir des exercices différents en fonction de ses besoins, et tout ça va être analysé donc, par différents algorithmes. Et le tout sera restitué donc, dans les tableaux de bord que je vous montrerai juste après pour l'enseignant. Et enfin, donc on a tout ce qui concerne l'expérience utilisateur ou l'UX. Nous avons plus de 6000 exercices pour développer la motivation intrinsèque de l'élève et surtout les autonomiser. Donc ici, je vous ai mis un exemple en fait pour comprendre l'approche des ressources. Donc les voitures qui doublent le camion rouge klaxonnent, est-ce qu'on met E ou ENT ? Dans ce cas, si l'élève fait une erreur, dans les ressources traditionnelles de grammaire normative,
L'interprétation, c'est que l'élève a mal appliqué la règle. Donc, il a mal accordé, en fait, le verbe et le sujet. Le type de remédiation, ça va être de lui faire réapprendre cette règle et ensuite de lui donner d'autres exemples où il va devoir souligner le sujet, le verbe, pour accorder correctement. Dans les ressources, donc Adaptive Langue Plus, qui sont fondées sur les dernières recherches en sciences cognitives, ce qu'on voit, c'est que les élèves, en fait, connaissent les règles, mais ont du mal à les appliquer, souvent par étourderie. Ils vont oublier. Ils sont en train de rédiger, on pense à 10 000 choses et oublient d'appliquer la règle. Donc ici, le but, c'est vraiment de venir automatiser cette notion. Donc là, avec l'exemple qui est donné, le fils de mes voisins chante à tue-tête, les parenthèses sont posées de manière différente, parce qu'ici, le but de cet exercice, c'est de restituer le sens des constituants et la structure arborescente de la langue. Ici, c'est un schéma pour vous montrer comment fonctionne la personnalisation au sein d'Adaptive Langue. Donc, dès qu'un élève se connectera sur la ressource, sur n'importe quel module, il commencera par un test initial qui dure une quinzaine de minutes. Ce test sert vraiment pour l'algorithme à voir en fait quelles sont les connaissances de l'élève dans le domaine en question, que ce soit la syntaxe ou l'orthographe. Et ensuite, une fois que ce test est fait, le parcours va pouvoir commencer. Tout d'abord, vous avez un premier algorithme, l'algorithme de clustering qui analyse l'ensemble des résultats pour déterminer le meilleur point d'entrée dans le parcours. Et ensuite, l'algorithme qu'on appelle Bandy-Manchot qui vient au fur et à mesure distribuer des exercices en prenant en compte, bien entendu, les résultats des exercices précédents. Et donc, comme ça, vous avez un parcours personnalisé pour chaque élève et qui permet donc à l'enseignant de bien différencier les différents exercices. Alors, ce que je vais faire, c'est passer donc, sur la ressource. Voilà, donc là, on est sur Adaptive Langue, mais sur Adaptive Langue Plus, c'est exactement la même structure. Donc, on a 3 entrées. L'entrée module qui permet donc au professeur de pouvoir consulter l'ensemble des exercices dans la ressource. Le tableau de bord qui permet donc de suivre la classe et l'espace pédagogique. Donc, côté espace pédagogique, on va vraiment retrouver toute l'information sur Adaptive Langue, à savoir donc, les différents chercheurs qui ont élaboré les modules, les enseignants aussi qui ont participé. Et après, on va retrouver donc pour comment fonctionne le système de feedback dans Adaptive Langue, mais aussi comment fonctionne la personnalisation, comment sont constitués les différents modules, comment fonctionnent les tableaux de bord. Donc, il y a vraiment énormément d'informations dans cet espace pédagogique pour que l'enseignant puisse en savoir plus sur Adaptive Langue. Donc, ensuite, je vais aller donc dans Module. Ici, l'enseignant a la possibilité donc, de voir l'ensemble des objectifs qui composent un module, et ce pour l'ensemble des 5 modules. Donc, si par exemple, je vais sur le module 2, orthographe, je peux voir les questions qui sont dans le test diagnostic que vont passer les élèves quand ils vont commencer à travailler sur ce module, mais aussi les objectifs à l'intérieur de ce module. Donc là, on est sur Adaptive Langue, orthographe, donc sur les homophones. Et si, par exemple, je viens cliquer sur l'objectif 1, je retrouve le bandeau informationnel avec la démarche pour chaque exercice et ce qu'on va travailler spécifiquement dans l'activité 1. Et quand je viens cliquer sur « Commencer », donc je peux voir l'exemple d'exercice. Donc là, on est sur l'activité 1, donc un niveau très facile. On est dans l'objectif des homophones, donc A avec ou sans accent, et l'élève travaille des exercices assez simples sur les homophones, puisque là, il n'a qu'un choix à faire, choisir le bon homophone. Si par exemple, j'augmente de difficulté, je vais sur l'activité 4. Ici, l'élève doit bien entendu choisir le bon homophone, mais on introduit aussi un distracteur pour voir si l'élève a bien automatisé l'utilisation des homophones. Et enfin, si je vais par exemple sur l'activité 5, où là on est sur le niveau le plus difficile, là l'élève n'a plus d'indication, donc il doit apprendre à se relire et trouver donc les différentes erreurs. Donc ici on voit qu'il manque un S à quelque et un accent sur le A. Cliquez sur la flèche et venir donc corriger la phrase. Et voilà. Donc là, on avait plutôt un exemple littéraire. Sur les phrases d'avant, on était sur des phrases de la vie quotidienne. Donc voilà, c'est des exemples d'exercices dans la ressource.
Donc là, nous avons vu l'espace pédagogique, les modules avec les différents exercices. Et maintenant, le plus intéressant, ce sont les tableaux de bord, parce que c'est là que les enseignants vont pouvoir donc suivre les différents résultats de leurs élèves. Donc ici, je vais cliquer sur le tableau de bord. Hop, désolé, ça met un peu de temps à charger. Voilà, donc nous, ce sont des données totalement fictives. Je vais aller donc sur la classe de première où on peut voir déjà l'avancée globale de la classe avec cette classe de première qui a fait 21% du module syntaxe, 37% du module orthographe et 46% du module cohérence du texte. Donc là, en cliquant sur cette classe de première, on retrouve le détail par module. Donc pour chaque module, on a 2 fonctionnalités. La fonctionnalité progression qui permet de voir où la classe en est et où chaque élève est exactement. Donc tout d'abord, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, et enfin les groupes qui ont été identifiés par l'algorithme. Donc ça, vous l'avez pour chaque module. Et vous avez aussi ce bouton « Gérer les modules » qui vous permet donc de désactiver un module si vous souhaitez vraiment que votre classe se concentre que sur la syntaxe. Et au sein de la syntaxe, si vous voulez que les élèves ne travaillent que, par exemple, la décomposition intuitive d'une phrase en groupe de mots, vous pouvez désactiver aussi les autres objectifs. Voilà, donc c'est assez malléable. Hop là. Je vais revenir en arrière. Donc, nous avons vu comment gérer les modules. Et ensuite, quand je viens cliquer donc, sur progression, je retrouve donc le nom de ma classe, le module en question. Je peux ici donc changer de module. Et comme un carnet de notes, je vais retrouver donc l'ensemble des élèves sur la partie gauche. Sur le tableau de bord, nous avons en bleu clair les différents objectifs en cours pour chaque élève. Et en bleu foncé, donc les objectifs qui sont terminés. On a aussi des indicateurs, donc en bleu si un élève a surmonté une difficulté de compréhension, et en orange si un élève au contraire rencontre une difficulté de compréhension. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas d'élèves qui ont rencontré de difficultés, mais si ça avait été le cas, on aurait eu un indicateur orange, et il y a donc la possibilité de cliquer sur la case pour voir le parcours d'exercice de l'élève. Donc ici, on retrouve l'objectif en question, le nombre d'exercices qu'a fait cet élève, son score moyen, mais aussi le temps qu'il a passé sur l'objectif, la tendance de l'élève, donc ici l'élève numéro 8 a surmonté une difficulté, et toute la séquence personnalisée de l'élève. Donc à chaque fois, nous avons 2 histogrammes. L'histogramme bleu clair correspond au succès attendu par l'algorithme en fonction des résultats des exercices précédents. Et l'histogramme juste à côté, c'est le résultat réel de l'élève. Donc, soit l'élève a surmonté une difficulté de compréhension, comme c'est le cas ici, ou soit c'est un succès qui est conforme à ce qui était attendu par l'algorithme, comme on peut le voir en bleu ici. Ou alors, là, en orange, l'élève a rencontré une difficulté. Et dans ce cas-là, le professeur a la possibilité donc, de cliquer sur exercice numéro 2 pour faire apparaître l'exercice qui a posé problème à l'élève. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez des professeurs en classe qui vont aller en salle informatique, mettre les élèves sur Adaptive Langue, et ensuite, ils vont appeler, par exemple, un par un les élèves pour regarder le tableau de bord avec eux, aller sur l'exercice qui a posé problème et essayer un peu de comprendre la logique de l'élève, pourquoi il a eu du mal à faire cet exercice. Et donc, voilà, c'est une des manières d'utiliser l'application sur un temps d'accompagnement personnalisé, par exemple. Donc là, on a vu la partie progression. Vous avez aussi donc, la possibilité de cliquer sur le nom de l'élève. Donc là, on va voir le temps en fait, qu'il a passé sur la ressource la semaine du 16 mai. Donc avec... il a donc lundi un travail sur le lexique et l'orthographe. On retrouve aussi à quel groupe il appartient. Ça, je vais revenir dessus juste après. Et un tableau de progression vraiment propre à l'élève sur tous les modules avec la possibilité donc, de venir filtrer sur les objectifs en cours, les objectifs terminés et de voir du coup où en est l'élève. Alors, si je reviens en arrière, nous avons la dernière fonctionnalité qui sont les groupes.
Donc ici, on voit que c'est organisé de la même manière. Nous avons donc la classe en haut et le module. Donc ici, on est sur le module syntaxe, mais je peux changer de module à ce niveau-là. Nous, comme ce sont de faux élèves, nous n'avons que 2 groupes, mais une classe peut en avoir jusqu'à 5. Et on va retrouver donc les caractéristiques de ce groupe, avec donc le groupe 1 qui a un score moyen de 0,8 sur 1, un temps moyen passé de 46 secondes sur les exercices et qui a ouvert 2 objectifs. Et puis le groupe 2 ici qui a un score de 0,9 sur 1, un temps moyen passé sur chaque exercice de 20 secondes et 4 objectifs ouverts. Donc ça donne vraiment des indicateurs en professeur sur la manière dont les élèves abordent le contenu dans la ressource. Vous allez avoir des élèves comme ceux du groupe 1 qui ont des très bons résultats mais qui ont besoin de vraiment de temps pour lire les consignes, répondre aux questions, et d'autres élèves comme ceux du groupe 2 qui répondent très vite, qui avancent 2 fois plus vite. C'est aussi à ce niveau-là qu'on peut repérer, par exemple, si des élèves ont un score moyen très faible et répondent très vite, donc c'est peut-être qu'ils ne prennent pas le temps de lire les consignes ou qu'ils ont des difficultés. Donc ça, on le repère très vite dans la partie groupe, sachant que cette partie groupe a vraiment été co-construite avec les enseignants. C'est pour ça que nous avons choisi ces 3 critères-là, parce que c'était les 3 critères que les professeurs voulaient voir apparaître sur les tableaux de bord. Et ces groupes sont vraiment dynamiques, donc en fonction du module syntaxe, orthographe, il n'y aura pas les mêmes groupes, parce qu'un élève peut être très fort en syntaxe et moins fort en conjugaison. Donc, voilà. Alors, je vais revenir donc sur la présentation. Alors, Élodie, j'en profite pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes. Ok, super. Donc, pour terminer, l'application, comme je le disais, est accessible donc, dans monlycée.net et dans les ENT. Donc, le travail hors connexion est possible, mais le Wi-Fi est tout de même nécessaire pour synchroniser les résultats. C'est une plateforme qui est optimisée pour ordinateur et tablette. Et elle est adaptée donc, pour un travail en autonomie, que ce soit au lycée ou à la maison. Et si un élève change de poste, il va retrouver, bien entendu, toute sa progression. Je vais finir, du coup, peut-être par des manières, en fait, des usages qu'ont les profs de cette ressource. Ce que nous disent les profs, c'est qu'ils apprécient vraiment utiliser cette ressource parce qu'avant, par exemple, quand un élève avait des difficultés, ils les envoyaient au CDI, prendre par exemple des livres de grammaire de niveau inférieur, ce qui peut être un peu vexant pour l'élève. Ici, c'est vrai qu'avec Adaptive Langue, la personnalisation, on repère tout de suite les difficultés de l'élève. Et si un élève a besoin de réviser ses homophones, il ne se sentira pas rabaissé parce qu'il travaille sur une notion qu'il aurait dû déjà connaître, par exemple. D'autres professeurs voient que les élèves ont vraiment pris conscience sur le fait qu'ils devaient faire attention, sur le fait de se relire, parce que c'est vrai qu'ils connaissent les règles, mais souvent ne les appliquent pas par négligence ou étourderie. Et souvent aussi en salle informatique, quand les professeurs mettent les élèves sur Adaptive Langue, ils voient que les élèves verbalisent les règles entre eux et qu'il y a de l'échange aussi durant ces séances. Donc voilà, ça permet vraiment de différencier, puisqu'avec la personnalisation, chaque élève a un parcours différent. Donc c'est quand même un gain de temps pour le professeur, parce que cela, autrement, il faudrait que le professeur fasse 30 feuillets d'exercices différents pour chaque élève. Donc c'est quand même un gain de temps. Ça permet aussi aux professeurs d'évaluer rapidement les élèves sur des notions, sur les compétences langagières grâce au tableau de bord. Et puis aussi de travailler en groupe de besoins grâce à l'onglet groupe qu'on a vu. Et donc, pour les professeurs qui utilisent Adaptive Langue, généralement, ils font une première séance en classe pour découvrir l'outil tous ensemble. Et ensuite, donc, les séances sont en autonomie à la maison, 1 à 2 séances de 15 minutes par semaine. Ou autrement, vous avez aussi d'autres scénarios où là, les élèves, donc c'est sur des temps d'accompagnement personnalisés au lycée avec le professeur. Et voilà, ils travaillent ensemble. Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Alors, libérer du temps de cerveau pour les profs grâce à du temps machine pour les élèves. 3 petits points, j'aime. Donc, je pense que vous avez été limpide, Élodie. Super. Oui, effectivement, c'est vrai que les professeurs nous disent souvent qu'il y a cette espèce de changement de posture, en fait, où le professeur est là pour, met les élèves sur Adaptive Langue et ensuite est vraiment là pour les aider quand il y a une difficulté. Mais le fait de les avoir sur Adaptive Langue libère du temps, effectivement, aux professeurs. Alors, moi, j'ai une question, j'ai peut-être mal écouté et je m'en excuse. C'est en classe et hors la classe. On peut utiliser On peut utiliser dans le cas, effectivement. Donc, la première séance se fait souvent en classe pour que les élèves puissent découvrir. S'ils ont des questions, le professeur est là. Ensuite, c'est plutôt encouragé de le faire à la maison en autonomie, mais certains professeurs l'utilisent sur de l'accompagnement personnalisé au CDI, par exemple, avec un petit groupe d'élèves et les met sur Adaptive Langue. Okay. Comme vous êtes en Ile-de-France et j'ai vu mon lycée.net, donc du coup, Adaptive Langue et Gare. Oui. Ok, oui. D'accord. Okay. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, dans le document de synthèse qu'on vous enverra, il y aura effectivement tous les éléments tarifaires également, pour que ce soit pour Adaptive Langue, pardon, ou pour Edumalin. Par rapport aux régions et aux différents marchés dans lesquels on distribue ces ressources-là. Merci beaucoup, Élodie, de vous être prêtée à cet exercice. Il n'y a pas eu trop de problèmes techniques, donc tout va bien. C'est parfait. N'hésitez pas vraiment, Jean-Michel, Cathy, enfin pas Cathy, à chaque fois je dis Cathy parce que j'ai ce nom devant les yeux, et Yves à poser vos questions, il n'y a vraiment pas de souci. Donc je vais laisser du coup maintenant la parole à Laure pour Edumalin. Oui. Bonjour. Voilà, et de la même façon que Élodie pour Adaptive Langue, Laure, vous avez une demi-heure, enfin 27 minutes, puisqu'on garde un petit peu de temps pour les questions et les réponses, pour nous présenter Edumalin. C'est à vous. Très bien, parfait. Alors, je vais commencer par partager mon écran et vous allez me dire si ça s'affiche bien de votre côté. N'hésitez pas à interagir avec moi, soit en ouvrant le micro, parce que je crois qu'on n'est pas très nombreux, soit en laissant un petit mot dans le chat. Voilà, donc là, on arrive sur la présentation. On voit bien. Vous voyez bien, ok, parfait. Donc, je suis Laure, je suis responsable d'édition et de formation chez Edumalin. Et donc, je vais vous présenter notre plateforme en commençant par notre philosophie. Donc, la plateforme Edumalin, un peu comme la ressource précédente, elle est dédiée au temps de travail personnel des élèves. Donc, aussi bien éventuellement en temps de travail en classe. L'enseignant peut mettre les élèves sur les ordinateurs et puis voilà, ça peut être un temps de travail personnel en classe, en CDI, en accompagnement personnalisé et également, bien entendu, à la maison pour les devoirs, pour les révisions et puis simplement pour des entraînements en autonomie. Car Edumalin, ça peut être le professeur qui va affecter une activité, mais également on a pas loin de 30% des usages où ce sont les élèves qui, en autonomie, viennent s'entraîner d'eux-mêmes sur Edumalin. Les deux sont possibles. Donc chez Edumalin, ce qu'on a vraiment de spécifique, c'est qu'on combine à chaque fois ce qu'on appelle le quoi et le comment. Alors, le quoi, je m'explique, c'est donc l'activité. Donc, par exemple, ça va être une leçon à apprendre ou à mémoriser, ou bien un exercice à réaliser. Et on associe à ça le comment, la méthodologie pour apprendre cette leçon, pour réaliser l'exercice. C'est vraiment ça qui est le cœur de notre travail, enfin de notre approche pédagogique chez Edumalin. Et pour combiner ce quoi et ce comment, l'élève va être guidé par notre petit chatbot qui a une tête de robot qui s'appelle Aiko. Et ce chatbot, ce petit robot, va être là pour donc engager l'élève, pour qu'il ait bien sûr une posture active dans son travail, pour le guider. Donc vraiment, c'est ça qui est très important, c'est que l'élève va être guidé pas à pas pour apprendre une leçon, pour réaliser un exercice, et qui va également corriger à chaque étape. Donc, il y aura une rétroaction immédiate sur ce que vient de faire l'élève, donc par le petit robot. Voilà, donc engager, guider, corriger, c'est les 3 points importants qui sont effectués par Aiko tout au long du travail personnel. L'élève n'est pas seul face à un exercice ou face à une leçon à apprendre.
Également, Edumalin, donc c'est une bibliothèque avec des parcours qui sont prêts à l'usage. Je vais vous en montrer un exemple tout de suite, hein. Mais c'est aussi une bibliothèque que vous pouvez éditer, c'est-à-dire si un professeur trouve un contenu intéressant, mais qu'il y a quelques points qui ne collent pas exactement à ce qu'il fait, il peut tout à fait aller éditer les contenus pour se les approprier. Et il peut enfin, troisième option, créer complètement ses contenus sur la plateforme Edumalin. Voilà. Alors pour l'accès, donc ça se fait également via l'ENT et via le GAR. Donc ça, c'est la même chose que pour la ressource précédente, hein. Et voilà, il faut avoir l'ENT, passer par le GAR et on accède directement à Edumalin sans avoir de code supplémentaire ou de connexion supplémentaire. Et de même pour les professeurs, hein, ils pourront visualiser leur classe de manière automatique, hein, grâce à l'ENT et le GAR, hein. Voilà. Bon, il est impératif que les élèves se connectent une première fois de leur côté pour activer les classes côté professeur, mais voilà, ça vous aurez les détails plus tard dans les documentations. Alors, je vais basculer tout de suite sur la plateforme pour vous montrer un exemple. Alors, je reviens à mon partage d'écran. Voilà. Donc, voilà, nous sommes sur la plateforme Edumalin. Donc, vous avez évidemment ici les niveaux. Donc là, j'ai choisi de vous montrer un exemple en terminal pro. Évidemment, on couvre tous les niveaux lycée général technologique, lycée pro, CAP, hein, la matière français. Et vous avez une liste de chapitres qui s'affiche ici. Donc là, j'ai choisi de vous montrer le chapitre sur l'énumération. Et là s'affichent les différents parcours disponibles. Alors, on a différentes typologies de parcours qu'on peut retrouver sur les petites cartes. Le Edumalin mémorisé, donc comme son nom l'indique, là, on va être sur le travail sur une leçon, c'est-à-dire pour comprendre et mémoriser des points clés d'une leçon. On a le Edumalin QCM. Bon, bah, c'est simple à comprendre. C'est un petit QCM qui peut servir en auto-évaluation, par exemple, pour voir si l'élève, avant, je sais pas, une évaluation en classe, il veut se tester sur un chapitre pour voir où il en est, bah, il peut utiliser voilà, le QCM. On a les Edumalin tâches guidées. Donc là, ça va être un exercice comme on pourrait avoir dans un manuel classique, mais voilà, le petit robot va être là pour guider l'élève pas à pas et surtout expliciter en fait les étapes du raisonnement pour réaliser l'exercice. Je vais vous montrer cet exemple-là. Et ce qu'on appelle Edumalin révision, où là, l'élève peut faire un parcours complet avec la leçon, l'exercice et la petite auto-évaluation finale. Donc, si je vais sur la tâche guidée, voilà, on va faire tester. Donc là, on arrive sur une vue élève, hein, donc c'est exactement comme ça que ça va se présenter pour l'élève. Donc Aiko, hein, ici la petite tête de robot qui se présente et c'est parti. C'est parti. À gauche, vous voyez, s'affiche le support, ce fameux quoi dont je vous parlais au début, qui est vraiment l'exercice tel qu'on pourrait l'avoir classiquement dans un manuel ou sur un devoir sur table. Ici, donc, c'est un chapitre sur l'énumération et la consigne nous dit dans le texte suivant, relève l'énumération et explique l'effet qu'elle produit sur le lecteur. Donc voilà, la consigne, et la plupart du temps, bah, l'élève un peu en difficulté, il est laissé seul face à cette consigne, il ne sait pas par où commencer. Et donc c'est là tout l'intérêt d'Edumalin, c'est qu'on va avoir le guidage étape par étape. Et encore une fois, on va expliciter toutes les étapes qui sont nécessaires pour parvenir au résultat attendu dans ce type d'exercice. Alors ici, donc, on a un petit extrait de texte littéraire de Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer. Et la première étape, Aiko nous demande « Que dois-tu faire exactement dans cet exercice ?» Alors ça paraît simple, c'est simplement de comprendre la consigne, mais souvent les élèves escamotent un peu cette partie de l'exercice et s'ils partent trop vite et comprennent mal la consigne ou qu'ils ne la comprennent que partiellement, bah, le résultat attendu ne sera pas le résultat espéré. Donc ici, on a un texte à trous où on demande à l'élève en fait de vérifier, donc de compléter pour vérifier qu'il a bien compris ce qu'on lui demande. Donc dans la consigne, on me demande de l'énumération. Donc là, il s'agit de bien focaliser l'attention de l'élève sur les mots de l'énoncé. Donc on me demande de relever ici et ensuite l'énumération et ensuite d'expliquer l'effet qu'elle produit sur le lecteur.
Voilà, donc là, on met vraiment, on focus l'attention des élèves sur les verbes qui indiquent les tâches à réaliser. Donc, je valide ma réponse et automatiquement, la rétroaction du petit robot qui dit bravo, tu as parfaitement répondu à au quiz. On continue donc. Donc là, l'élève a bien lu la consigne. Étape 2, mais au fait, qu'est-ce qu'une énumération? Alors oui, l'élève a lu la consigne. Maintenant, est-ce qu'il la comprend? Alors là, qu'est-ce qu'une énumération? L'élève, s'il n'a aucune idée, parce que voilà, il n'a pas revu le cours, il a toujours une possibilité supplémentaire à chaque étape, s'il est vraiment bloqué, de demander « donne-moi une astuce ». Donc, on va cliquer ici sur « donne-moi une astuce ». Et là, on a un petit coup de pouce supplémentaire si l'élève est bloqué pour le débloquer. Le but, c'est que l'élève, à chaque étape, parvienne en fait à avancer dans l'exercice pour arriver à la fin. D'accord ? Alors, la petite astuce d'Aiko, c'est s'il y a à la fois des noms et des verbes, c'est juste une liste, pas une énumération. Donc, ça donne un indice supplémentaire. Ça ne donne pas la réponse, mais un indice pour répondre. Alors, ici, la question est sous forme de QCM et on imagine que la réponse correcte, c'est la liste de mots appartenant à la même classe grammaticale. Je valide ma réponse. Rétroaction du robot. Alors, encore une fois, cette rétroaction immédiate, elle est très importante parce que, évidemment, si l'élève se trompe dès le début, hop, on le remet dans le bon chemin pour qu'il puisse continuer l'exercice. Et puis, si l'élève réussit, eh bien, la rétroaction positive, on sait qu'elle a une influence sur la motivation des élèves. Donc, c'est plutôt positif. D'accord ? Ça renforce cette motivation. Donc, on continue. Étape 3. Donc là, on arrive à relève l'énumération en citant au moins 5 des éléments qui la composent. Ici, on est dans une question qui attend une réponse en texte libre. Donc ici, pareil, alors on peut toujours faire « donne-moi une astuce », à chaque étape, c'est possible. Là, donc, on attend de l'élève qu'il repère l'énumération et qu'il la cite. Alors, par exemple, ici, dans le texte, c'est une énumération d'objets, donc 12 billes, un fragment de verre, etc. Je ne vais pas faire la tâche en entier, mais je vous donne un exemple. Donc, imaginons que l'élève a relevé ça. Je valide ma réponse. Et là, Aiko propose une réponse type, la réponse attendue, complète. Et on voit que les 12 billes, je les avais bien notées. Un fragment de verre, je l'ai à peu près noté. Mais voilà, on m'avait demandé d'en trouver 5, j'en ai trouvé 2 sur 5. Et donc là, on demande à l'élève de s'auto-évaluer. Donc c'est aussi un exercice intéressant, en comparant sa propre réponse à la réponse attendue. Donc là, c'était pas super, je me mets 20%. Voilà. Et on continue. Étape 4. Comment faire pour citer des éléments du texte? Alors là, c'est sur la forme de l'énumération. Et lorsque je rédigerai la réponse à la question, j'utiliserai des... Donc, on cherche le mot guillemets. Voilà. Hop, donc, forme de texte à trous. Donc, vous voyez en plus les typologies de réponses pour l'élève peuvent être sous différentes formes. On a vu QCM, on a vu texte à trous et on a vu texte libre. Donc, ça laisse, quand aussi les professeurs veulent créer des contenus, une grande liberté. Voilà. Donc, je valide ma réponse. Elle est correcte. Voilà. Et ainsi de suite. Et enfin, on arrive à l'étape 5. Quelle impression donne cette énumération? On est dans la deuxième partie de l'exercice, puisque le premier, c'était de relever l'énumération et d'ensuite expliquer l'effet qu'elle produit. Et ainsi de suite. On progresse dans l'exercice. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais simplement, voilà, pour que vous compreniez bien ce qui est au cœur de notre choix pédagogique, c'est vraiment cette explicitation des étapes. Ce qui permet que, encore une fois, l'élève est guidé pas à pas dans son activité. Donc, en principe, il peut aller au bout de l'activité en s'aidant des astuces supplémentaires et ainsi de suite. Et par ailleurs, côté professeur, je vais vous montrer après ce que voient les professeurs, ça permet de vraiment visualiser en un clin d'œil à quelle étape du raisonnement les élèves peuvent avoir des problèmes. Et donc, ça peut permettre ensuite de revenir en classe sur, par exemple, des points qui poseraient problème et qui bloquent l'élève simplement à un niveau dans l'exercice. C'est pas que l'élève ne sait pas complètement faire l'exercice, mais peut-être qu'il y a un endroit où ça bloque et ça permet ensuite de revenir là-dessus. Voilà. Donc, c'est ça, c'est cette explicitation des étapes du raisonnement. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que jusqu'ici j'ai été claire ou est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez poser des questions soit en ouvrant votre micro, soit dans le chat. N'hésitez pas. Alors moi, j'en ai une. Oui.
Sur l'auto-évaluation, alors je vois le plus pédagogique, puisqu'on est vraiment dans comment dirais-je, le parcours positif et l'accompagnement positif de l'élève. Est-ce que vous n'avez pas trop de mensonges? Parce que Alors, le risque, en tout cas, serait que moi, si j'étais un élève, je vous dirais, bah, je vais me noter bien. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que non, en fait, ça dépend un peu des niveaux. C'est vrai qu'on peut avoir un peu une surévaluation chez les petits et plutôt la tendance est plutôt à la sous-évaluation chez les grands, en fait, étonnamment. Voilà. Mais alors, pour bien entendu, alors le professeur derrière, lui, il va voir tous les résultats, d'accord? Et donc, le professeur par derrière, il peut corriger l'évaluation. D'accord. Donc, il peut tout à fait se rendre compte si un élève se donne systématiquement une note de 100% et que en fait ses réponses sont pas correctes, le professeur peut corriger le pourcentage de l'évaluation. D'accord. Donc c'est pas complètement laissé libre comme ça. Voilà. Après, l'exercice d'auto-évaluation est intéressant en soi, hein, c'est sûr. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une autre, comme ça, oui. Ça laissera le temps aux personnes qui nous écoutent de poser les leurs. Oui. Alors, je crois qu'Élodie parlait d'un test diagnostic, pour commencer le parcours. Alors là encore, j'ai peut-être loupé quelque chose. Et du malin fait aussi, démarre aussi sur un test de niveau. Non, c'est pas conçu comme ça, c'est-à-dire que nous, nos parcours, nos parcours, c'est libre aux professeurs ou aux élèves de les utiliser un peu comme ils le souhaitent. Okay. C'est possible, c'est-à-dire le professeur peut très bien se dire, en amont d'une leçon, je vais tester mes élèves pour vérifier où ils en sont. Et dans ce cas, il peut leur donner un QCM, par exemple, sur une notion pour évaluer la classe. Mais c'est pas du tout une obligation. Ça, c'est vraiment libre aux professeurs. Hein, c'est des choix pédagogiques. Hein, ouais. Voilà. Donc, voilà, ce que je veux surtout vous montrer dans cet exemple-là, c'est ce guidage et cette explicitation des raisonnements. C'est la même chose, on procède de la même façon quand c'est un travail sur une leçon. Hein. C'est-à-dire qu'à gauche, vous allez avoir un support qui a une leçon classique, hein, mais c'est comme quand on se dit à un élève, révise ta leçon. Mais révise ta leçon, l'élève parfois a aucune idée de comment procéder en fait. Et donc là, Aiko va être là en support et va étape par étape faire identifier à l'élève quel est le sujet de la leçon, quels sont les points clés, quels sont les points à mémoriser. C'est vraiment cet accompagnement, ce guidage. En fait, vous apprenez l'élève à apprendre. Exactement. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il fait l'exercice, il acquiert une méthodologie pour réussir d'autres exercices. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais vous montrer du côté professeur également comment ça se passe. Vous avez encore un peu moins de 10 minutes. Oui, alors je vais faire rapidement. Non, mais voilà. Tout va bien. Donc, je prends un exemple d'élève. Là, on est sur, j'ai choisi une élève dans une classe. On retrouve tous les travaux qu'elle a effectués sur Edumalin. Donc, je ne sais pas si je rentre là-dessus, français. Donc, participe passé employé avec avoir, ça pose souvent des problèmes. Et le professeur, il se retrouve face à ça, c'est-à-dire qu'il a tout le détail des activités faites par l'élève et avec le code couleur, vert, bleu, rouge, là, ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est le rouge et c'est là où il y a les problèmes. Donc, par exemple, si je regarde l'exercice, la tâche guidée sur le participe passé chez cet élève, là, je vois en rouge la question dans cette phrase où est placé le COD, 0%. Un autre en rouge, dans cette phrase où est placé le COD, 0%. Encore en rouge, même chose. Alors là, c'est évident, en un clin d'œil, le professeur, il se rend compte que cet élève ne sait pas retrouver où est le COD, en fait. Donc, il pourra faire un retour à l'élève. Il peut laisser un petit commentaire audio, un petit commentaire à l'écrit. Et de même, donc là, on a une vue sur une élève, mais on a également une vue évidemment sur la classe entière. Hein, on a vraiment énormément de données. Hein. Donc là, le système agrège les données de la classe entière. Et bon, pour cette leçon, ça s'est pas mal passé. On voit qu'il y a pas mal de bleu et de vert, donc c'est-à-dire très bonne maîtrise ou maîtrise satisfaisante. Mais de la même manière, le professeur pourra identifier l'activité et encore une fois, l'étape dans l'activité qui pose problème aux élèves en un clin d'œil. Voilà, ce qui permet de faire un retour en classe ensuite. Je vais quand même vous revenir un petit peu sur la présentation pour vous parler des différents modules disponibles. Hop. Voilà. Donc, comme je disais, on a des contenus en français sur absolument tous les niveaux du lycée pro,
CAP, lycée général et technologique. Donc, on a bien entendu des parcours sur l'étude de la langue. Comme on a vu par exemple l'énumération, ça peut être voilà, plein de points de langue, avec les 3 types de modules qu'on a vus, mémoriser, tâches guidées et QCM. Ensuite, on propose en seconde et première générale et technologique des parcours complets d'études d'extraits littéraires. Donc là, ça va être pour la préparation du bac. Donc ça, c'est une nouveauté pour la prochaine rentrée. Et là, alors, donc on va avoir un extrait littéraire qui va être traité en 3 modules. Par exemple, là, le contenu disciplinaire, ça va être vraiment une compréhension fine d'un extrait littéraire. On va avoir les contenus méthodologiques où on va être plutôt sur des notions d'analyse littéraire, par exemple des figures de style ou des argumentaires. Voilà. Et enfin, des contenus d'examen, c'est-à-dire vraiment là des tâches qui sont des épreuves types de l'examen. Donc voilà, ça ce sera les nouveaux modules qu'on va proposer pour seconde, première, générale et technologique à la rentrée. Également, on a disponible en première générale et technologique pour toutes les œuvres au programme des modules qui sont sur l'œuvre globale. C'est-à-dire que, parce que donc au bac, l'élève va présenter des extraits littéraires, mais on propose ces modules-là pour que les élèves puissent avoir une idée de l'extrait littéraire, dans le contexte de l'œuvre, en fait, dans lequel il se trouve. Donc là, on a des parcours sur l'auteur et le contexte, sur la lecture de l'œuvre en général, c'est-à-dire un questionnaire de lecture qui porte sur l'œuvre globale, et œuvre choisie, donc là, c'est un entraînement à l'épreuve orale du baccalauréat où les élèves doivent expliquer pourquoi ils ont choisi cette œuvre littéraire. Voilà. Ça aussi, ce sont des nouveautés. Et enfin, pour ce qui est du pro, pour la terminale pro, on a également des parcours pour préparer le bac, avec, qui s'adaptent aux spécificités de l'épreuve, c'est-à-dire la présentation de corpus, l'analyse des procédés d'écriture, la comparaison de documents et l'argumentation. Voilà. Donc, on a vraiment à la fois de l'étude de la langue, pour mettre à niveau peut-être des élèves sur des points qui normalement sont acquis mais qui ne le sont pas toujours. Et par ailleurs, on a de l'étude littéraire avec des extraits littéraires pour le programme du bac et des œuvres complètes également en général et technologie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Alors, moi, je n'en ai plus. Moi, je n'en ai plus, mais peut-être que Jean-Michel ou alors je dis à chaque fois Cathy, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Oh non. En tout cas, c'était limpide. Dans le chat, en fait, vous avez la capacité de faire une demande de code test. Alors, je ne sais plus si Évidence B ou Edumalin propose un test contraint dans le temps ou avec des fonctionnalités un petit peu dégradées, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, on se fera le comment dirais-je, le relais de ces demandes auprès de Laure et auprès d'Élodie, comme ça vous pourrez faire des choix un peu éclairés. Écoutez, on est à 10 minutes un petit peu 10 minutes avant de la fin du webinaire, enfin de la fin de l'heure qui était allouée à ce webinaire. Si Jean-Michel, si les personnes qui nous écoutent n'ont pas de questions, je vous laisse encore quelques minutes pour... Oui, allez-y, Jean-Michel. Oui, j'ai une question. Moi, j'enseigne pas au lycée, j'enseigne le français langue étrangère, donc en université. Et donc, votre démarche sont intéressantes, mais est-ce qu'il y a des adaptations, par exemple, pour le français langue étrangère? Alors, Élodie, est-ce que... Je démarre, d'accord. Alors, nous, effectivement, notre ressource adaptive langue est pour les lycéens en France, donc on n'a pas encore d'adaptation pour le français langue étrangère. D'accord, merci. Et du côté du malin, j'ai envie de dire pas encore, mais j'espère, peut-être dans un futur proche. Par ailleurs, mais vous pouvez tout à fait utiliser la plateforme Edumalin pour créer vos propres contenus. Alors, sachez que, par exemple, là, on a développé récemment l'anglais, donc c'est totalement possible de faire du FLE, parce qu'il y a également des possibilités en audio. Vous pouvez faire des textes audio à écouter, à comprendre, et également demander aux élèves de s'enregistrer à l'audio. Donc, c'est totalement faisable. Oui, oui.
Voilà. Bien, merci beaucoup. De rien. Écoutez, moi, il ne me reste plus du coup que vous remercier, Laure et Elodie, de vous être prêtés au jeu du webinaire sur l'apprentissage du français. Merci à Jean-Michel. Alors, excusez-moi, jusqu'à la fin du webinaire, je vous appellerai Cathy, mais à coup pas, de nous avoir. Alors, je sais que Yves Martel, mais qui a participé à d'autres webinaires, nous a quittés un petit peu avant la fin. Donc, je vous remercie également de votre présence et de votre écoute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un document de synthèse vous sera envoyé. Nous avons enregistré en plus en vidéo ce webinaire et nous transmettrons bien entendu tous les éléments d'inscrits. Oshini, très bien, excusez-moi, Oshini, merci de m'avoir donné à la fin du webinaire votre prénom, merci beaucoup. Je ne l'avais pas noté quand vous avez pris la parole. Je m'en excuse. Voilà, donc en tout cas, on vous donnera tous les éléments pour regarder à tête reposée tout ça. Le webinaire enregistré plus les documents de synthèse et les présentations. Si vous avez la moindre demande, bien entendu, on s'en fera le relais auprès de Laure ou auprès d'Elodie, qui sans doute vous répondront en direct. Enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Mais, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à nous. Je vous ai envoyé le petit lien. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas. Vous recevrez de toute façon les éléments par mail dans quelques jours. Alors, je vois que quelqu'un écrit. Alors, soit c'est pour nous dire au revoir ou merci, soit c'est pour nous poser une question. Donc, je vais lui laisser le temps d'écrire. Je vois qu'Yves nous a rejoint. Ah, voilà, merci beaucoup pour la présentation de vos plateformes. Très bien. Voilà, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Donc, n'hésitez pas à désolé, perte de connexion pour Yves. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo et le document de synthèse comme pour les autres webinaires auxquels vous avez assisté. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.